Première lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 10. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à nous arrêter un petit peu et à méditer sur le sacerdoce, sur la fragilité, mais aussi sur la grandeur du sacerdoce. L'auteur nous dit tout d'abord, tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Nous devons savoir que le prêtre n'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme tous les hommes. Et c'est un homme choisi parmi les hommes. C'est un membre de la communauté chrétienne. C'est un membre de nos familles. C'est un ami ou un frère, mais choisi et appelé par Dieu pour rendre ce grand, ce beau et ce noble ministère à toute l'Église. Le rite pendant l'ordination sacerdotale le montre très bien. Le candidat est assis dans la foule et à l'appel de l'évêque, il se lève et s'avance, accompagné de ses parents vers le sanctuaire. Ça montre vraiment qu'il est pris dans le peuple pour servir à l'autel du Seigneur. En tant que tel, le prêtre est un homme, comme tous les autres hommes, avec ses nombreuses fragilités et bien entendu avec ses qualités. Souvent, les fragilités du prêtre ternissent et salissent le sacerdoce. Beaucoup de personnes ont déjà été blessées dans leur vie par des prêtres, peut-être par l'arrogance d'un prêtre, peut-être par son amour exagéré de l'argent, peut-être par sa légèreté de mœurs, peut-être par son manque de concentration dans son ministère, son manque d'écoute. Pour tous ceux qui ont été blessés d'une façon ou d'une autre par le comportement ou les paroles d'un prêtre, je tiens à vous demander sincèrement pardon. Que le bon Dieu guérisse cette blessure, que le bon Dieu vous donne de pardonner. Et je vous prie, pardonnez à vos prêtres et priez pour eux. Priez pour eux afin qu'ils soient de plus en plus ce qu'ils doivent être, des personnes qui vont conduire les foules vers le Seigneur. Des personnes qui vont conduire des hommes et des femmes vers celui qui donne la vie éternelle. La Vierge Marie, lors de beaucoup de ses apparitions, invite l'Église à prier
avec empressement pour les prêtres, avec beaucoup d'insistance pour les prêtres. Car un prêtre renversé par le diable, c'est une foule de personnes qui vont aller à la perdition. Et un saint prêtre, c'est une bénédiction, non seulement pour sa communauté paroissiale, mais pour toute l'Église et pour l'humanité. Prions afin que le Seigneur sanctifie, purifie nos prêtres. Prions afin que le Seigneur nous donne des saints prêtres. Deuxièmement, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, le prêtre doit offrir des sacrifices, d'abord pour son propre péché, ensuite pour le péché de l'humanité. Oui, le prêtre est un être humain qui continue à pécher. C'est pour ça que le prêtre se confesse régulièrement. C'est pour cela que le prêtre s'efforce chaque jour de marcher comme tous les autres chrétiens sur le pas de la conversion. Priez pour que tous vos prêtres n'oublient jamais qu'ils sont eux aussi des pauvres pécheurs qui doivent lutter avec pleurs, avec crainte et tremblement pour leur propre conversion. Troisièmement, le prêtre est un sacrement éternel. En fait, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Tu es prêtre à jamais. Le sacerdoce est un sacrement à caractère, c'est-à-dire qu'il laisse sur l'âme de celui qui le reçoit une marque indélébile. On ne peut pas cesser d'être prêtre. Même si quelqu'un quitte les saints ordres, même si quelqu'un est radié de l'ordre clérical, il reste et demeure prêtre. Peut-être c'est un prêtre défoqué ou un prêtre laïcisé, mais il reste et demeure prêtre. C'est pourquoi, dans certaines circonstances graves, comme en danger de mort, un prêtre laïcisé ou un prêtre qui a quitté les ordres peut encore performer les fonctions sacerdotales. Il peut écouter la confession en danger de mort. Il peut donner l'onction des malades à quelqu'un en danger de mort, parce qu'il reste prêtre. Le sacerdoce est tellement grand qu'il reste sur l'âme et qu'il nous accompagne. Et le sacerdoce, c'est vraiment le sacrement par excellence de la transition, ou mieux encore, le prêtre, c'est celui qui est comme un pont entre Dieu et les hommes. Sa fonction première est de conduire les hommes à Dieu et de faire Dieu connaître aux hommes. Prions afin que le Seigneur donne la grâce d'avoir les prêtres qui vont se dévouer chaque jour et davantage à cette grande et belle mission. Des prêtres qui vont passer de longues heures devant le Seigneur pour écouter ce que le Seigneur leur dit et qui vont passer également de longues heures pour transmettre au peuple ce qu'ils ont reçu de Dieu. Prions afin que les prêtres restent assidus à la méditation des Saintes Écritures et puissent l'enseigner avec efficacité et compétence. Prions afin que les prêtres célèbrent les saints sacrements avec dévotion, avec beaucoup d'amour. Prions aussi pour tous les prêtres que nous avons connus et aimés, pour ceux qui nous ont baptisés, ceux qui ont écouté nos confessions, ceux qui célèbrent l'Eucharistie chaque jour pour nous, ceux qui, dans l'humilité, dans le silence, se sacrifient pour que nous connaissons davantage Dieu et que nous l'aimons. Prions prions enfin pour les vocations, que le Seigneur envoie beaucoup de prêtres dans sa vigne, afin que jamais, jamais, le peuple de Dieu ne reste sevré des grâces énormes que le Seigneur veut leur accorder. Loué soit Jésus-Christ.